Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du livre Les Jardins des Vertueux, Riyad al-Salihin, de l'imam Nawawi, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes sur le chapitre qui a été mentionné par l'imam Nawawi, où il a dit l'interdiction d'aller vers les charlatans, les devins, les astrologues, de même tous ceux qui pratiquent, n'est-ce pas, la divination à l'aide des cailloux ou bien de l'orge et ce qui est semblable à cela. Donc on s'est arrêté sur un hadith que l'imam Nawawi a cité ici. C'était, n'est-ce pas, le hadith numéro 1669. Il a dit ici, d'après Sophia bint Abi Ubaid, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم. Donc il a dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va consulter un devin, qui va voir un devin, un charlatan, et il interroge, il va lui poser des questions, il va consulter, et il croit en ce qu'il va dire, on n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. Sa prière n'est pas acceptée. Donc, quelqu'un qui va consulter les voyants, ce qu'on appelle les voyants, ou bien les devins, ou bien les charlatans, ou bien les marabouts, il va là-bas, il va consulter, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Alors, dans ce hadith, il a cité ici une version où on dit que le prophète a dit, celui qui va et qui va poser la question, ok, et il croit en ce qu'on va lui dire, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. On a dit ici que ce récit-là n'est pas rapporté par l'imam Muslim. L'imam Nawawi a dit ici, Rawahu Muslim, rapporté par Muslim. Mais quand on repart dans le Sahih Muslim, on ne trouve pas quoi? On ne trouve pas cette version-là. Mais cette version-là est rapportée par l'imam Ahmed. Ok? Donc ça, c'est une erreur de l'imam An-Nawawi. Et le savant n'est pas infaillible, il peut se tromper. Un savant peut dire, le hadith est rapporté par tel, mais en réalité, ce n'est pas rapporté par tel. Et ça fait partie des petites erreurs. Ok? Ce n'est pas une erreur grave. Et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son livre Kitab al-Tawhid, il a repris la même erreur là. Ok? Il a mentionné le récit là, dans Kitab al-Tawhid, et il a dit c'est rapporté par Muslim. Ok? Peut-être, Allahu A'lam, peut-être qu'il a suivi l'imam Nawawi dans ça. Ok? Donc peut-être qu'il s'est basé sur ce que Nawawi a dit. Donc lui-même, il n'a pas vérifié. Ok? L'imam Nawawi a dit rapporté par Muslim. Donc lui aussi, quand il a fait son livre Kitab al-Tawhid,
le livre de l'unicité, il a cité le récit là et il a dit rapporté par Muslim. Donc c'est une erreur, que ce soit dans Kitab al-Tawhid là-bas, ou bien ici là dans Riyad al-Salihin, ou ailleurs. Si on vous dit que l'imam Muslim a rapporté ce récit où on dit que celui qui va voir le devin, il va lui poser des questions et il croit en ce qu'il a dit, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Sachez que l'imam Muslim n'a pas rapporté cela. Et à cause de cette version-là, il y a eu un ishkal, un problème ici. Parce que dans le Musnad de l'imam Ahmad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata kahinan, aw arrafan, aw man ata arrafan, aw kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Le prophète a dit, celui qui va voir un devin, ou bien un charlatan, ou bien un marabout, ok? Et puis, n'est-ce pas, il croit en ce qu'il va dire. Il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Ok? Donc celui qui va chez le charlatan, le devin, le marabout, il lui pose des questions, il vient consulter. Je veux voir, je veux faire une affaire. Essaie de me voir ça. C'est comment? Ça va marcher ou bien ça va pas marcher? Ok? Il veut des informations sur ce qui va se passer. Et puis il croit. Ce que le devin va dire là, il croit en ça. Le prophète a dit, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Ok? Taïb. Maintenant, ici, là, dans le hadith là, qu'on a cité, on voit qu'on nous dit que s'il croit, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Alors que là-bas, dans le Musnad de l'imam Ahmed, on a dit, s'il croit, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Donc, ça a mené un ishkal entre les savants. Quel est donc le jugement de celui-là qui va chez les charlatans, les marabouts, et puis il croit en ce que le marabout ou bien le charlatan va dire? Certains gens de science ont dit, dans la version de l'imam Ahmed, lorsqu'on dit « Faqad kafara bima unzila ala Muhammad », il a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. Ils ont dit, il a mécru ici, là, ce n'est pas la grande mécréance. C'est la petite mécréance. Ok? Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit, ceux qui viennent prouver que c'est la petite mécréance, c'est que le prophète a dit, dans une autre version, s'il va voir le devin ou bien le charlatan, et puis il croit en ce qu'il va dire, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ils ont dit ça, ça prouve que la mécréance qui est visée là-bas, c'est la petite, ce n'est pas la grande. Comment ça? Parce que ici, là, le prophète dit, s'il croit, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Or, s'il était mécréant, si c'était la grande mécréance, s'il s'agissait ici de la grande mécréance, on ne devait pas dire que sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Parce que celui qui est mécréant, sa prière n'est pas acceptée. Ok? Sa prière n'est pas acceptée tant qu'il est dans la mécréance. Ce n'est pas limité à 40 jours. Ok? Mais lorsqu'on dit que la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, le raisonnement à contrario, c'est quoi? C'est qu'après 40 jours, la prière sera acceptée. Si on dit pendant 40 jours, la prière n'est pas acceptée. Donc ça veut dire après 40 jours, la prière est acceptée. Ok? Donc ils ont dit ça prouve que celui-là n'est pas mécréant. Vous voyez, celui qui est mécréant ne dit pas sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. On dit sa prière n'est pas acceptée. Ok? Et c'est ainsi qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont regroupé ces deux textes-là. Mais on a vu, vendredi passé, on a vu ici là, que la version là, où on dit, que le prophète a dit, celui qui va voir le devin, et puis il croit en ce qu'il va dire, ok? Il croit en lui. Sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. On a dit que cette version-là est shadha, elle est marginale. Ok? Elle n'est pas authentique. Car celui qui a rapporté ça, n'est-ce pas, c'est l'imam Ahmed, il rapporte ça de Yahya ibn Sa'id. On a vu cela. Et tous ceux qui ont rapporté le récit là, de Yahya ibn Sa'id, aucun n'a rapporté ça avec l'ajout là. Et il croit en ce qu'il a dit. Donc ils ont rapporté que le prophète a dit, celui qui va voir le devin, il va poser la question au devin. Sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Mais l'ajout, et il croit, ça là, n'est-ce pas, ce n'est pas quoi, authentique. Dans cette version, on dit que la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Mais c'est authentique dans la version où on dit qu'il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Donc ça veut dire quoi? On comprend quoi? On comprend ici que s'il va voir le devin, le voyant, ok, et il pose des questions là-bas, il va consulter.
sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Même s'il ne croit pas à ce que le devin a dit. Le simple fait de partir, demander, poser la question, la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ok? Maintenant, s'il part, il pose la question et puis il croit, ici là, n'est-ce pas, il a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. Toïb, si on a compris ça, certains gens de science ont dit, ce qui vient également expliquer qu'il n'est pas question ici de la grande mécréance, c'est quoi? Ils ont dit, celui qui va chez le devin là, il n'y a pas de doute que celui qui va croire que quelqu'un connaît le monde invisible, ok, les choses de l'invisible, c'est un mécréant. Car ici là, il a démenti quoi? Il a démenti le Coran, ok. Toïb. Maintenant ils ont dit ici là, il y a une choubha. C'est pourquoi on ne peut pas faire le takfir de celui-là. C'est quoi la choubha? Ils ont dit, si lui, quand il va chez le charlatan ou bien le devin là, il ne croit pas que le devin ou bien le charlatan connaît l'invisible. Mais il croit que le charlatan là travaille avec les djinns. Ok? Il travaille avec les djinns. Et les djinns, comme on a vu ici vendredi, parfois ils volent, ils dérobent, n'est-ce pas, des informations au niveau du ciel là-bas. Et puis ils viennent transmettre ça, n'est-ce pas, au diable parmi les hommes qui travaillent avec eux. Donc, si lui croit que le charlatan ou bien le devin là, il ne connaît pas le monde invisible, ok? Mais il prend l'information à travers quoi? Le djinn. Ils ont dit, à ce moment-là, on ne va pas faire son takfir, ok? Parce que ici là, il y a cette choubha là, ok? Et donc par conséquent, ici là, il n'est pas mécréant, car il croit ici que le devin ne connaît pas quoi? Le monde invisible. C'est juste qu'il pense que le djinn a pris l'information et puis il est venu donner au devin. Mais dans tous les cas, c'est interdit. Ok? Dans tous les cas, qu'on dise ici là que celui qui croit que le devin là, il ne connaît pas le monde invisible. Ok? Il n'a pas une particularité comme certains pensent. Ok? Un pouvoir, non. C'est juste qu'il travaille avec les djinns. Ok? Maintenant, en travaillant avec les djinns là, ils peuvent lui donner des informations par rapport à l'avenir. Ok? Que l'on dise que celui-là, il n'est pas mécréant, ou que l'on dise que celui-là est mécréant, ok? Dans tous les cas, c'est interdit. C'est interdit d'aller consulter les voyants. C'est interdit d'aller consulter les charlatans. Et on va voir ici le hadith, n'est-ce pas, que l'imam Nawawi va citer ici, où le prophète a interdit. Il a dit de ne pas partir chez les devins. Ok? Il a dit de ne pas partir chez eux. Toïb. Ici, là, quand on dit sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que celui-là, il ne doit pas prier? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? L'imam Nawawi nous explique cela dans son explication du Sahih Muslim. Ok? Il dit ici, là, au tome 5, page 252, il dit وَأَمَّا عَدَمُ قَبُولِ صَلَاتِهِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا. Il dit, quand le prophète a dit sa prière n'est pas acceptée là, c'est comme celui qui consomme aussi de l'alcool. On dit la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours aussi. Et ce chiffre là, pourquoi 40 jours? Allahu a'lam, on ne sait pas. Ok? On ne connaît pas. Pourquoi 40? Pourquoi c'est pas moins? C'est comme le nombre des raka'at. La prière de Zuhr. Pourquoi la prière de Zuhr c'est 4 raka'at? Pourquoi pas 2? Ok? Allah connaît la sagesse. Nous on ignore cela. Ok? Et comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, ce n'est pas toute chose dont on va connaître la sagesse. Il y a des choses, on peut connaître la sagesse. Allah peut nous informer de cela. N'est-ce pas? Et il y a des choses aussi, on ne connaît pas. Ok? C'est Allah qui connaît quoi? La sagesse de cela. Et le Cheikh explique que dans ça aussi là, en réalité, il y a une sagesse. Dans le fait d'ignorer aussi la sagesse, là, il y a aussi une sagesse. Ok? Et le Cheikh Ibn Uthaymin explique dans son livre
dans son explication du Kitab al-Tawhid et ailleurs, il dit que parfois, le fait d'ignorer, c'est vrai que connaître la sagesse, ok, connaître la sagesse, ça fait quoi? Ça peut rassurer. Et ça peut même augmenter la foi. Parce que tu connais pourquoi. Ok? Mais il dit que parfois aussi, le fait d'ignorer la sagesse là, ça, il y a plus de soumission. Ok? Donc tu fais parce qu'Allah a dit. Tu délaisses parce qu'Allah a interdit. Même si tu ignores pourquoi. Il y a plus de soumission. Ok? Il y a plus de soumission. Car si tu connais la sagesse de tout ce qu'on a légiféré, tu connais cette sagesse là, il se peut que tu fasses la chose là parce que ta raison te demande de faire. Parce que tu vois que oui, c'est bien, c'est raisonnable. Pas parce qu'Allah t'a demandé de faire cela. Ok? Donc, ignorer la sagesse, il y a aussi un bien dans cela. Now. Donc, il a dit ici, quant au fait, donc quant à la parole du prophète, quand le prophète a dit que la prière n'est pas acceptée là, il dit, c'est-à-dire, il n'a pas de récompense. Ok? Il n'a pas de récompense. Donc, s'il prie pendant 40 jours là, il n'y a pas la récompense. Il dit, wa in kanat mujzi'atan fi suqutil fardi anhu. Il dit, même si, n'est-ce pas, cette prière là suffit, n'est-ce pas, à ici faire en sorte qu'il ne prie plus la prière là. Ok? C'est-à-dire que l'obligation ici là n'est plus sur lui s'il a accompli la prière. Ok? Donc, non, il veut dire quoi? Il veut dire, quand on dit que la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'aura pas la récompense. Mais, s'il a prié là, on ne va pas lui demander encore de prier. Ok? Quelqu'un maintenant, il a prié. Il a prié le zuhr. Ok? On a dit que la prière n'est pas acceptée. Ça veut dire que la prière n'est pas acceptée, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de récompense. Il n'aura rien comme récompense ici. Mais, il a accompli l'obligation. Donc, il n'aura pas le péché d'avoir délaissé la prière. Ok? Il n'aura pas le péché d'avoir délaissé quoi? La prière. Il dit ici, وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهَا إِلَى إِعَادَةٍ. Donc, il n'a pas besoin de reprendre la prière là. Ok? وَنَظِيرُ هَذِهِ. Il dit l'exemple de cela, ce qui est semblable à cela. Il dit ici la prière dans une terre qui a été quoi? Usurpée, volée. Ok? Bon, ça c'est aussi un sujet à débat là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit, celui-là donc, quand on dit ici que la prière n'est pas acceptée, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre simplement qu'il n'aura pas la récompense. Pourquoi? Il dit, Wala budda min hadha ta'wil. Il dit, il faut impérativement qu'on interprète le texte comme ça. On doit forcément dire qu'ici, là, quand on a dit sa prière n'est pas acceptée là, ça veut dire qu'il n'a pas la récompense. Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas valide. C'est-à-dire, une prière peut être valide et puis ce n'est pas accepté. Parce que quoi? La personne a fait une chose qui empêche son acceptation. Même si c'est valide dans le sens où il a réuni les conditions, les piliers. Donc celui qui est parti chez le charlatan là, posez la question. Même s'il n'a pas cru, s'il accomplit la prière, ok, en respectant les piliers, les conditions, il a fait une prière, n'est-ce pas, comme elle doit être faite. On dit cette prière est valide. Mais Allah n'accepte pas ça de lui, comme punition. C'est sa punition. Comme il est parti chez le charlatan là, Allah n'accepte pas quoi? Cette prière là. Ok? C'est-à-dire, il n'aura pas la récompense. Donc, Yawm al-Qiyamah, quand il va venir, ok, les prières de 40 jours là, il n'aura rien comme récompense. Ok? Mais on ne va pas le châtier, n'est-ce pas, le châtiment de celui qui a délaissé quoi? La prière. Parce qu'il n'a pas délaissé la prière. Donc, ici là, il a fait l'obligation, sauf que comme punition pour lui, on n'accepte pas cela, c'est-à-dire il n'aura pas la récompense. Donc, l'imam Nawawi, l'imam Nawawi dit, il faut impérativement qu'on explique le hadith là comme ça. Pourquoi? Il dit, ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات 40 ليلة فوجب تأويله والله أعلم. نعم. Il dit ici là, il faut impérativement qu'on interprète le hadith là comme ça. Pourquoi? Il dit car les savants sont unanimes
Ok? فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ. Les savants sont unanimes que ce dernier-là, donc celui qui est parti chez le charlatan ou bien le devin, ok? Il n'a pas à reprendre cette prière-là. Il n'a pas à reprendre les prières qu'il va accomplir pendant 40 nuits. Il faut donc impérativement interpréter le hadith de cette façon. Ok? Donc l'imam Nawawi veut dire quoi? Il veut dire ici que si, ici là, quand on dit la prière n'est pas acceptée, ça veut dire que la prière là n'est pas valide, on devait lui demander de reprendre la prière là. Parce que si on dit que ta prière là n'est pas valide, quelqu'un par exemple, il a fait un paix, maintenant il n'a pas fait les ablutions, il vient accomplir la prière là, on lui dit la prière là n'est pas valide. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste comme ça? Non, il doit refaire la prière là. Donc il doit aller faire les ablutions et puis il va refaire quoi? Il va refaire, n'est-ce pas, cette prière là. Or, celui qui est allé chez le charlatan là, ok? Celui-là, les savants sont unanimes que s'il prie là, ok? Pendant les 40 jours là, on ne lui demande pas de reprendre la prière là. Ok? On ne lui demande pas de reprendre la prière là. Alors, le cheikh Ali Adam al-Éthiopie, dans son explication du Sahih Muslim, il a contesté cette parole de l'imam Nawawi. Dans son explication du Sahih Muslim, intitulée Al-Bahr al-Muhit, ok? Au tome 36, page 452. Après avoir mentionné la parole de l'imam Nawawi qu'on a lu tout à l'heure là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'affirmation selon laquelle une telle prière serait suffisante pour remplir l'obligation est discutable. Ok? Donc, la position de l'imam Nawawi et de la majorité des savants, c'est que cette prière-là, qu'il va accomplir, celui qui est allé chez le devin, bien le charlatan là, la prière qu'il va accomplir pendant les 40 jours là, ok, ça suffit pour remplir l'obligation. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui demander de reprendre ça. Il a fait son obligation. Il a accompli les prières obligatoires, ok, même s'il n'aura pas la récompense comme punition. Maintenant, le cheikh Ali Adam dit, ça là, cette position-là, c'est discutable. Pourquoi? Il dit, où est la preuve? Il dit quoi? Il dit, où est la preuve? Donc, où est la preuve de cela? Alors, assalamu alaikum, je suis en cours là. Okay. Donc, il dit ici là, où est la preuve? Où est le dalil qui justifie que la prière là, on va dire ici, que ce qui est visé ici, c'est qu'il n'y a pas de quoi? De récompense. Et que ça suffit pour l'obligation. Il dit plutôt, ce qui est apparent, c'est qu'elle ne l'est pas. Il dit, qu'est-ce que Nawawi et ceux qui ont le même avis que lui feront du hadith où le prophète a dit, Allah n'accepte pas la prière de celui qui a fait un paix, ou bien les selles, ou bien qui a uriné, donc qui a perdu les ablutions, jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le cheikh Ali Adam dit, l'imam Nawawi et les savants qui ont dit qu'ici là on dit qu'il n'a pas la récompense. Ok? Quand on dit ce n'est pas accepté, la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, c'est-à-dire il n'a pas la récompense. Le téléphone sonne. Quand on dit ici là, il n'a pas la récompense, ça veut dire ici là donc, quand on dit la prière n'est pas acceptée, ça veut dire qu'il n'a pas la récompense. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire alors du hadith où le prophète a dit, celui qui a perdu les ablutions, qui a fait un paix, ou bien il a uriné, ou bien il a fait les selles, la prière n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Est-ce qu'on va dire ici que ici là, la prière n'est pas acceptée, ça veut dire qu'il n'a pas la récompense et que on ne va pas lui demander de reprendre la prière là. Là. Les savants sont unanimes que celui-là qui a perdu les ablutions, il a fait le paix, ou bien il a fait les selles, ok? S'il prie comme ça là, sans ablution, la prière n'est pas acceptée, la prière n'est pas valide, ok? Et il doit reprendre cette prière là. Il doit aller refaire les ablutions et puis reprendre la prière là. Donc,
Le cheikh va emmener ça comme dalil pour dire que c'est la même expression. On a dit aussi la prière n'est pas acceptée ici. Ok? Il dit, est-ce que cette prière est suffisante si la personne prie ainsi? Il dit loin de là. De même, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'ils vont dire du hadith où le prophète a dit Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui a déjà eu ses menstrues, la puberté. Ok? Elle a eu l'âge de la puberté, sans voile. Il dit, il s'agit d'un hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc, une femme qui prie sans voile, on parle bien ici d'une femme, c'est-à-dire qu'elle a déjà atteint l'âge de la puberté. Ce n'est pas une petite fille. Ok? Une femme qui a déjà eu les menstrues. Si elle fait la prière sans le voile, la prière n'est pas acceptée. Toïb. Donc, il dit, on va dire quoi des textes là? On a dit ici la prière n'est pas acceptée. Est-ce que ça veut dire ici que cette femme-là, on va dire, c'est bon, tu as fait l'obligation. Ok? Mais c'est juste que tu n'auras pas la récompense. Là, ici, elle doit reprendre la prière là. Elle doit mettre le voile, elle doit reprendre la prière. Ok? Donc, il dit ici, si une femme prie sans voile, est-ce suffisant pour remplir l'obligation? Est-ce valide? Loin de là. Ensuite, il dit, y a-t-il une différence entre ces textes? Donc, est-ce qu'il y a une différence? On a dit ici, ce n'est pas accepté. Ici aussi, on a dit, ce n'est pas accepté. OK? Ensuite, il a dit, réfléchis avec équité, avec impartialité, et ne sois pas prisonnier du suivi aveugle. Et Allah, le Très-Haut, est le plus savant. Fin de citation. Donc, le cheikh Ali Adam, ici, là, il a contesté la parole de l'imam Nawawi. Lorsqu'il dit ici que ce qui est visé, c'est-à-dire, il n'a pas quoi? Il n'a pas la récompense, mais ça, ici, permet de remplir l'obligation. Et l'objection du cheikh Ali Adam m'a étonné. Ça m'a étonné parce qu'il a mentionné les propos de l'imam Nawawi. Et je me suis dit que peut-être il n'a pas mentionné ça, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Mais quand je suis allé voir, n'est-ce pas, ses propos, j'ai vu qu'il a mentionné les propos de l'imam Nawawi jusqu'à la fin. Et là, ça m'a étonné, son objection m'a étonné. Je me suis dit, mais pourquoi il avance cette objection-là? Alors que les propos de l'imam Nawawi en réalité sont clairs. Pourquoi je dis ça? Et c'est là où vous voyez que parfois, le savant, peu importe son degré de science, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper, il peut oublier, il peut être distrait, malgré sa science. Ok? Et ça montre que c'est un être humain. Et Allah a une sagesse dans ça aussi. Imaginez-vous que le savant ne se trompait pas. Comment les gens devaient se fanatiser. Vous voyez? Ça permet de modérer ta considération. Tu ne vas pas exagérer sur le savant. Non, c'est un savant. On le respecte, on l'aime, on le défend. Tant qu'il est sur une bonne voie, sur le manhaj, sur la sunna authentique. Mais on ne doit pas exagérer en sa personne. En pensant par exemple qu'il ne se trompe jamais. Ou bien comme les rois là croient concernant les imams. Ou bien des soufis concernant, n'est-ce pas, ceux qu'ils appellent les awliya, les alliés d'Allah. Alors, pourquoi je me suis étonné? Et ce que le cheikh a dit en réalité, ce n'est pas sahih. Quand il conteste la parole de Nawawi là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste? Parce que l'imam Nawawi a donné sa preuve. Parce que lui, il dit, où est la preuve? Il dit, où est la preuve? Alors que l'imam Nawawi a expliqué, il a donné la preuve. Il a donné la preuve. Pourquoi? Il a dit, wala budda min hadha at-ta'wili fi hadha al-hadith. Il dit, il faut impérativement qu'on interprète le hadith là comme ça. On doit dire qu'ici, là, ce qui est visé, c'est-à-dire, il n'aura pas les récompenses. Ok? Et ici, là, il a rempli l'obligation. Pourquoi? Il dit, fa'inna. Fa'inna ici, c'est la cause. Parce que. Donc, il dit, fa'inna l'ulama. Fa'inna l'ulama
muttafiqun. C'est ça son dalil. Il dit fa innal ulama'a muttafiqun ala annahu la yalzamu man ata al-arraf i'adatu salawatin 40 laylatan fa wajaba ta'wiluhu. Il a donné son dalil. Comment on dit où le dalil? Le dalil dans l'islam, c'est quoi? Le kitab, la sunna, le ijma' et le qiyas. Dans l'islam, quand on dit le dalil, la preuve, c'est quoi la preuve? C'est le Coran. Tu amènes un dalil du Coran. Deuxièmement, le hadith, la sunna du prophète. Troisièmement, l'analogie. Ok? L'analogie, c'est un dalil. Et l'analogie, c'est tiré des textes. C'est tiré de quoi? Des textes. On a vu un texte. On a interdit par exemple une chose. Ok? Et on connaît la cause. Pourquoi on a interdit ça? Si on trouve une autre chose où on n'a pas un texte où c'est mentionné, l'interdiction de cette chose, il n'y a pas un texte qui mentionne ça textuellement. Mais on a vu que ça a la même cause que la chose qui a été interdite là. On va donner le même jugement. Parce que dans l'islam, on ne fait pas la différence entre des choses qui sont semblables. Donc si on a interdit la chose là, à cause de X ou Z, ok, raison, si on voit que X ou Z là, ça se retrouve dans une autre chose, même si on n'a pas un texte qui a cité ça, on va dire que c'est interdit. On va dire que c'est interdit. Par exemple, ici au Gabon, on a ce qu'on appelle le vin de palme, ok. Même si l'exemple là, ce n'est pas l'exemple, on va dire, qui est le plus parfait. Mais c'est pour vous rapprocher l'image. Dans l'islam, on a interdit l'alcool. C'est interdit. Pourquoi? Parce que ça saoule. C'est ça la raison. Parce que ça fait perdre la raison. Ok? Donc si on a interdit cela, parce que ça fait perdre la raison, parce que ça saoule, ça veut dire que tout ce qui saoule, tout ce qui fait partie de la raison là, c'est interdit. Parce que pourquoi on a interdit l'alcool? Parce que ça saoule, ça fait partir la raison. C'est ça la raison. Donc comme c'est ça la raison, si on trouve une chose qui a la même raison là, c'est aussi interdit. Automatiquement. Ok? C'est pourquoi on va dire que le chanvre, c'est interdit. Même si on n'a pas un texte où le prophète a dit le chanvre est interdit. Mais c'est interdit. Ou bien la cocaïne. Ok? Pourquoi? Parce que ça fait partir la raison. Ça trouble la raison. Ok? Toïb. Donc ici là, on va faire quoi? On va faire ce qu'on appelle l'analogie. On va dire, comme cette chose est interdite, et on a interdit cela à cause de ceci, la même cause là on trouve ça ici, donc c'est aussi interdit. Toïb. Ça c'est quoi? Troisième preuve dans l'islam. Quatrième preuve dans l'islam, le consensus. Donc si on revient maintenant à l'exemple qu'on a donné. Ici au Gabon, on a ce qu'on appelle le vin de palme. Le vin de palme. Toïb. Le vin de palme là, c'est permis ou bien c'est interdit? C'est interdit. Ok? Pourquoi c'est interdit? Parce que ça saoule. Simplement. Ok? Quand on a fermenté ça là, c'est une boisson qui saoule. Si tu consommes ça en grande quantité, tu vas être saoul. Et le prophète a dit Ma askara kathir faqaliluhu haram. Ma askara kathir faqaliluhu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Si une chose là, c'est prouvé qu'en grande quantité là, ça saoule, en petite quantité, ça devient interdit. Donc tu ne peux pas dire, non, moi je veux prendre, je ne veux pas abuser, je veux modérer. Je veux prendre une petite quantité seulement. On dit c'est interdit. Ok? L'islam a fermé la porte à cela. Donc ici là nous disons, même si on n'a pas un texte où on a mentionné vin de palme, c'est haram. Ok? On dit c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que tout simplement, ça saoule. Sachant que le prophète a dit, tout ce qui est, n'est-ce pas, tout ce qui est enivre, il a dit c'est du khamr, et le khamr est quoi? C'est interdit. Ok? Il a dit tout ce qui est enivre, c'est du khamr, et le khamr est interdit. Donc, nous disons dans l'islam, quand on parle de preuve, on a quoi? Le Coran. On a quoi? La sunna.
on a quoi? L'analogie. Et enfin, on a quoi? Le consensus, le ijma'. Le consensus dans l'islam, c'est un dalil. Donc, si quelqu'un te demande c'est quoi le dalil de telle ou telle chose, tu peux dire le ijma'. Tu vas apporter le dalil. Le dalil, c'est quoi? C'est le consensus. Tous les savants de l'islam sont unanimes que telle chose est interdite. C'est un dalil. Ok? C'est quoi? C'est un dalil. Now, maintenant, il est bien vrai que les savants ont débattu. Est-ce qu'on peut avoir un consensus qui ne repose pas sur une preuve? Ok? C'est-à-dire, les savants sont unanimes sur une chose, mais on n'a pas un os, un texte par rapport à ça. Ça, c'est un sujet à divergence entre les savants. Mais ce qui est sahih, c'est quoi? C'est que chaque consensus repose sur une preuve. On ne peut pas avoir un consensus et puis il n'y a pas un dalil. Il y a toujours un dalil. Maintenant, on peut ignorer ça. Des gens peuvent ignorer le dalil. Toi, tu peux ignorer le dalil là. Ou certaines personnes, ou même certains savants peuvent ignorer quoi? Le dalil. Mais il y a toujours quoi? Un dalil. Toïb. Donc, pour revenir à ce que je disais ici, quand le cheikh Ali Adam demande où est le dalil, nous disons le dalil, l'imam Nawawi a cité ça. Et le cheikh Ali Adam a cité. Il a cité la parole de l'imam Nawawi où il a dit fa inna l'ulama muttafiqun. Il donne son dalil. Ok? Donc le dalil ici, c'est le consensus. Le dalil qu'il faut comprendre le hadith là comme ça, comme l'imam Nawawi a expliqué, c'est le consensus. Quel consensus? Le consensus que celui-là qui allait chez le charlatan ou bien le devin, ok? S'il prie pendant les 40 jours là, on ne lui demande pas de reprendre la prière là. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici là qu'il a accompli l'obligation. Parce que si l'obligation n'a pas été accomplie, on va lui demander de reprendre quoi? Les prières. Ok? Donc c'est le consensus ici qui est quoi? Qui est le dalil. Ok? C'est ça le dalil. Et le consensus, c'est un dalil dans l'islam. Allah a dit وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission avec le messager d'Allah après que l'épreuve, n'est-ce pas, lui soit parvenue et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Ok? Nous allons le laisser, n'est-ce pas, comme il s'est détourné et nous allons le mettre en enfer. Donc, contredire le consensus qui est prouvé, c'est quoi? C'est un péché. Et ça va te conduire en enfer si tu ne te réponds pas. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque époque, il y a toujours un groupe de la communauté qui est sur la vérité. Toute la communauté ne peut pas être en erreur sur une question. Tous les savants sont en erreur, là. Toute la communauté est en erreur, là. Il y a toujours un groupe sur la vérité, comme le prophète a dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les savants sont unanimes sur une chose, ok, pendant une époque, maintenant des siècles après, quelqu'un vient, il dit que ce que les savants ont dit là, c'est une erreur. Il n'y a pas de doute que sa parole est batilun, que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, il est en train d'insinuer, n'est-ce pas, que personne n'était sur la vérité. Mais que c'est lui qui est venu avec la vérité des siècles après. Et ça contredit la parole du prophète, où il dit qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ne cessera d'être sur la vérité. Il y a toujours un groupe sur la vérité. Jayid. Donc, ce hadith est clair pour celui qui médite. Ça prouve que le consensus est un argument. Donc, si les savants sont unanimes, ça veut dire que c'est la vérité. Ce n'est pas une erreur. Ok? Donc, si les savants sont unanimes, que ici, là, il ne va pas reprendre la prière, là, ça veut dire que c'est la vérité. Alors, si c'est la vérité, quand le prophète a dit la prière n'est pas acceptée, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'on doit comprendre ici qu'il doit reprendre la prière là, que la prière n'est pas valide? Non. Mais si on comprend ici que la prière n'est pas valide, ça veut dire qu'on doit lui demander de reprendre cette prière. Or, les savants sont unanimes qu'on ne lui demande pas de reprendre
cette prière. Et ça, c'est quoi? C'est la vérité. Ok? Non. À moins qu'on dise qu'il y a eu une divergence, n'est-ce pas, avant les savants qui ont mentionné le consensus sur ce sujet-là. Ok? À moins qu'on dise qu'il y a eu une divergence, n'est-ce pas, qui a précédé donc cette mention de quoi? Du consensus. Et ceci, ça nécessite quoi? Des preuves. Ok? Non. Donc, pour revenir ici au sujet, nous disons que celui... C'est quoi les questions? Après, Charles. Il faut noter. Mais vous venez faire dars, vous n'avez pas de stylo, pas de... La science, il faut noter. Hein? Jay? Non, c'était pas quoi? C'est évident. Lui, il voit qu'il y a divergence. Jay? S'il voyait qu'il n'y a pas de divergence, il ne devait pas faire quoi? Contredire. Ok? Quand il dit ici, l'imam Nawawi et ceux qui l'ont suivi, donc il voit que tous les savants n'ont pas eu cet avis. Ok? Mais le problème ici, est-ce que réellement il y a une divergence avant les savants qui ont mentionné, n'est-ce pas, le consensus? Parce que s'il y a eu une divergence, et puis un savant vient, il dit il y a consensus. Ok? On ne va pas prendre en compte la parole du savant qui dit qu'il y a consensus. Parce qu'il y a eu divergence bien avant. Ok? Ici, on va dire quoi? On va dire qu'il a ignoré quoi? La divergence. Ok? Sauf si on a des éléments qui montrent qu'il a pris connaissance. Là, on va interpréter sa parole d'une autre façon. Ok? Mais si ici, là, il dit il y a consensus, et on n'a pas ceux qui prouvent qu'il a pris connaissance, n'est-ce pas, de cette divergence avant lui, ici, là, ce qui est apparent, c'est qu'il a ignoré quoi? La divergence. Et ça, c'est connu. Les savants, parfois des savants mentionnent des consensus, alors qu'en réalité, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas consensus. Ok? Ce n'est pas à chaque fois qu'un savant dit consensus que forcément il y a consensus. Ok? Mais quand un savant digne de confiance dit qu'il y a consensus, la base, c'est quoi? C'est qu'on se base sur ce qu'il a dit. Pour contredire ce qu'il a dit là, il faut prouver le contraire. Il faut prouver qu'il n'y a pas consensus. Ok? Soit en apportant des savants qui ont contredit avant lui, ok? Ou bien en démontrant que ce sur quoi il s'est basé pour parler de consensus là, ça ne prouve pas quoi? Le consensus. Bref. Donc ici là, je n'ai pas vu des savants, n'est-ce pas, qui ont contesté ce que l'imam Nawawi a dit ici là. Ok? Avant l'imam Nawawi. Now. Ensuite, l'imam Nawawi nous cite quoi? Un autre hadith. Donc, en conclusion ici là, qu'est-ce qu'on va dire? On dit, celui qui va chez le devin, c'est interdit. Ce n'est pas permis. C'est haram. S'il va là-bas, il pose la question au devin. Même s'il ne croit pas en ce que le devin a dit, on dit quoi? On dit sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ok? Ça c'est sa punition. Et on va voir qu'il y a aussi le cas de ceux-là qui, en réalité, consultent, mais de façon indirecte, à travers la radio, à travers la télé, à travers l'union. Ok? Comme l'horoscope là. Quelqu'un il va regarder. Je suis balance. Bon, qu'est-ce qu'on dit concernant ceux qui sont balance ce mois-ci? Il ouvre le journal. Ok? Il regarde. On a dit quoi? Balance. Si vous faites une affaire ce mois-ci, ça va marcher. Celui-là, il est considéré comme celui qui est parti chez le charlatan, qui allait consulter. Celui-là est comme celui qui va chez le charlatan. Ok? C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est dangereux. Le shirk, le koufr là, parfois ça peut te trouver chez toi. Hein? Quelqu'un met la radio. On est en train de parler de l'horoscope là. Si vous êtes bélier, si vous êtes balance, il écoute. Jay, je vais écouter. Moi je suis par exemple balance, ou bélier, ou jumeau, ou lion. Je vais écouter. Qu'est-ce qu'on dit sur nous? Jay, c'est quoi? C'est interdit. Et celui-là, il prend quoi? Il prend le jugement de celui qui va consulter le devin. C'est pourquoi on a dit ici vendredi passé qu'il ne faut même pas regarder ça. L'union là,
Quand tu vois là-bas, il y a une partie là, horoscope, ne regarde pas ça. À la radio, si ça passe, il faut changer. Et l'imam Nawawi, il dit quelque chose ici là. Concernant l'interdiction. Parce que le prophète, on a posé la question au prophète. On va voir ça ici. Concernant les gens qui vont chez les devins là. Ok? Le prophète a dit, n'y allez pas. Le prophète est interdit. Il a dit de ne pas partir là-bas. Ok? Toïb, quelle est la sagesse? Donc le simple fait de partir, c'est interdit. Partir seulement. Tu dis non, je vais. Ok? Ce n'est pas permis. Maintenant, quelle est la sagesse dans ça? L'imam Nawawi nous explique dans son explication du Sahih Muslim, au tome 2, page 26. Il dit ici là, Qala al-ulama, il dit les savants ont dit, ok, innama nuhiya an ityanil kuhan. Donc pourquoi on est interdit d'aller chez les charlatans? Le simple fait d'aller, c'est haram. On va voir le prophète ici, il a dit n'allez pas, ok, ne partez pas chez eux. Pourquoi? Il dit ici, on a interdit d'aller chez les devins. Il dit, li'annahum yatakallamuna fi mughayyabatin qad yusadifu ba'daha al-isabata. Il dit parce que ces gens-là parlent des choses de l'invisible. Et il dit, il se peut que ça coïncide avec la vérité. Ok? Les charlatans là, ok? Ils parlent, n'est-ce pas, des choses qui ont un rapport avec l'invisible. On a vu ici là que le marabout, ou bien le charlatan, il peut dire, n'est-ce pas, des vérités. Comment il a eu cette vérité-là? Le prophète nous a expliqué comment il a eu ça. C'est à travers les djinns. Ok? Les shayatines parmi les djinns. On a vu ça. C'est à travers quoi? À travers les djinns. Non. Alors, ici là, il dit, il se peut donc qu'ils disent quoi? Des choses qui sont quoi? Vraies. Il dit, fayukhaful fitnatu ala al-insani bisababi dhalik. On craint donc la fitna pour la personne à cause de ça. Ok? Le prophète, n'est-ce pas, nous a indiqué ce qui est bien pour nous. Le prophète, wa alaykoum salam wa rahmatullah. On a un souci là, c'est comme une reconversion. En fait, il a pratiqué, il a laissé depuis beaucoup d'années. On aimerait savoir ce qu'il doit se reconvertir ou bien. Non, il doit se reconvertir, il refait la shahada. Donc, on peut interrompre le chef. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, je pense que comme vous étiez déjà converti, je pense que vous connaissez l'attestation de foi, non? Non. Ah. Je suis né d'un père musulman. J'ai porté le nom depuis ma naissance. Ah. Donc, à un moment, ma mère chrétienne, j'ai vécu un moment chez ma mère, j'ai vécu la plupart du temps chez ma mère. À un moment de la partie de ma naissance, je suis chez ma mère. Oui. On commence à suivre le Coran, donc là, on commence à faire les prières. Oui. Et après, encore, je suis reparti chez ma mère, mais là, à partir de ce moment. Ah. Et souvent, pendant les fêtes, je m'appelais, comme on avait été encore ici, on allait à la mosquée, on faisait ce qu'on avait ici. Ah, je vois. Souvent, quand je m'en vais chez mes frères, je fais la prière. Donc je suppose que vous connaissez la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Vous connaissez ça, non? Ah. Donc cette parole-là, vous allez la reprononcer simplement. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Quand vous allez reprononcer ça, vous êtes revenu dans l'islam. Maintenant, vous devez reprendre les prières, le jeûne. Voyons-nous pendant le mois de Ramadan, vous continuez le jeûne et surtout apprendre la religion. Parce que cette religion-là, vous ne pouvez pas bien la pratiquer si vous n'apprenez pas. C'est impératif. Il faut impérativement apprendre. D'ailleurs, c'est une obligation. Le prophète a dit, Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. La recherche de la science, c'est une obligation pour tout musulman. Donc on doit rechercher la connaissance, ce qui va nous permettre d'adorer notre Seigneur. Ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, ce qui est obligatoire, ce qui est préférable, tout ceci, on doit chercher à connaître afin de pratiquer notre religion avec clairvoyance. Donc vous allez simplement reprononcer cela et puis à partir de là, vous êtes revenu dans l'islam. Et vous devez aussi demander à Allah de vous maintenir sur cette voie.
Parce que la guider, c'est un bienfait d'Allah. Ce n'est pas par notre force. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ne sont pas rentrés dans l'islam. Vous, Allah vous a facilité. Il y en a même qui sont sortis, ils ne sont plus revenus. Donc Allah vous a facilité, c'est une grâce. Et donc cette grâce-là, il faut remercier, n'est-ce pas, le Seigneur. Remercier Allah qui vous a guidé, qui vous a orienté vers l'islam. Car c'est très important. Parce que sans l'islam, le serviteur est perdu. Parce que la religion qu'Allah a envoyée avec ses messagers, c'est l'islam. La soumission à Allah. Tous les prophètes étaient soumis à Allah. Parce que l'islam, de base, c'est la soumission à Allah. C'est ce que ça veut dire. Donc tous les prophètes étaient des musulmans. Ils étaient tous soumis à Allah. Ils n'étaient pas musulmans dans le sens où, n'est-ce pas, ils pratiquaient la religion comme, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est-à-dire de façon identique dans tout. Ils étaient musulmans car l'islam signifie la soumission. Ils étaient soumis à Allah. Et bien évidemment, dans les législations, il y a des choses qui sont en concordance et puis il y a des choses où il y a, n'est-ce pas, des différences. Par exemple, l'unicité d'Allah. C'est Allah seul qu'on doit adorer. Tous les prophètes qui sont passés, ils ont enseigné ça. Aucun prophète n'a demandé de l'adorer. Même aujourd'hui, les chrétiens, n'est-ce pas, qui adorent le prophète Isa, Jésus, il n'a jamais demandé à quelqu'un de l'adorer. Mais ce sont les gens qui ont fait ça. Donc c'est comme ça. Si vous voyez aussi quelqu'un, il va invoquer le prophète Mohammed, il invoque le prophète Mohammed dans sa tombe, il demande de l'aide au prophète alors que le prophète est mort. Le prophète n'a pas enseigné ça. Aucun prophète n'a demandé de l'invoquer, de l'adorer. On adore Allah seul. On invoque Allah seul. Si on a un problème, c'est Allah. On cherche la protection auprès d'Allah. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc, vous allez attester. Répétez après moi. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Donc là, vous avez témoigné qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est son messager. Donc à partir de là, vous n'avez plus le droit d'adorer autre qu'Allah. Il n'y a qu'Allah seul que vous devez adorer. La prière, c'est pour Allah. Et si vous avez un problème aussi, vous tournez vers Allah. Si à la maison là-bas, peut-être vous avez des gris-gris, des choses comme ça, tout ça, il faut brûler, il faut jeter ça. Si vous avez un problème, vous demandez à Allah. Si vous avez besoin de protection, demandez à Allah. Même si, n'est-ce pas, on vous dit oui, on veut vous faire du mal, il y a un sorcier, kaza, vous vous tournez vers Allah. Vous n'allez pas chez les charlatans, les marabouts, les ngangas, non. Tout ça là, c'est terminé. Vous demandez seulement à votre Seigneur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va vous protéger. C'est lui seul, n'est-ce pas, qui va nous accorder la protection. Personne ne peut, n'est-ce pas, faire quelque chose qu'Allah ne veut pas. Dans ce qu'il a décrété. Ok? Si Allah a décrété telle chose sur cette terre-là, personne ne peut empêcher ça. Personne. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tirmidhi, il a dit à Ibn Abbas, Ya Ghulam, inni yu'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfazuka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza ista'anta fasta'in billah. Il dit, jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Respecte les prescriptions d'Allah. Allah sera avec toi. Tu respectes ce qu'Allah a dit. Tu t'écartes de ce qu'il a interdit. Tu fais ce qu'il a demandé de faire. Allah sera avec toi. Et le prophète lui dit, respecte les prescriptions d'Allah, Allah sera avec toi. Et si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches la protection, demande à Allah. Ensuite, le prophète lui a dit, fa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Il dit, et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un bien, ils ne peuvent te faire un bien que dans la mesure où cela a été décrété par Allah. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent te faire un bien que si Allah a décrété que tu auras ce bien-là. Ensuite, il dit, وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Il dit, et si toute la communauté se réunit aussi pour te faire un mal, ils ne pourront te faire que ce qu'Allah a décrété pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Allah n'a pas décrété que tu aies ce mal-là, ils peuvent se réunir.
les hommes et même les djinns, ils se mettent ensemble pour te faire quelque chose, ça ne va pas t'atteindre. Quand le serviteur a cette croyance ferme en lui, il est tranquille. Il place sa confiance en Allah. Peu importe les problèmes que tu peux avoir dans la vie, place ta confiance en ton Seigneur. Et sache que ton Seigneur, n'est-ce pas, peut aussi t'éprouver. Il peut t'éprouver par des maladies, par des choses. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il ne sait pas ce qui se passe, qu'il ne voit pas ce qui se passe. Mais Allah éprouve ses serviteurs. Donc c'est ainsi. Donc, tu es le bienvenu et on espère que tu vas te maintenir jusqu'à la mort. Ce n'est pas juste pendant Ramadan. Donc Allah te facilite et qu'Allah t'accorde le raffermissement sur la religion. Et si vous avez des préoccupations aussi, des questions, peut-être des ambiguïtés aussi, il n'y a pas de problème. Vous posez ça, on va essayer d'y répondre. Oui. Eh? Je n'entends pas. Ismail Islam. C'est quoi ton nom musulman? Tu avais Ousmane. Non. Oui. Non. Donc, on revient ici au propos de l'imam An-Nawawi. On était même à quel niveau là? Non, mais précisément, on lisait une parole de Nawawi là. Non, je me rappelle. On était sur les propos de l'imam Nawawi, où il a expliqué pourquoi on est interdit d'aller consulter les charlatans. Ok? Il a dit ici qu'on craint la fitna pour la personne. Ok? Il dit وَلِأَنَّهُمْ يُلَبِّسُونَ عَلَى النَّاسِ وَلِأَنَّهُمْ يُلَبِّسُونَ عَلَى النَّاسِ كَثِيرًا مِنْ أَمْرِ الشَّرَائِعِ. Il dit parce qu'ils trompent beaucoup de gens. Ils trompent les gens. Ok? Ils trompent beaucoup les gens. Ensuite, il a dit il y a plusieurs textes sur l'interdiction d'aller consulter les devins et croire en ce qu'ils vont dire. Ok? L'imam Nawawi nous fait comprendre que la sagesse de l'interdiction, c'est quoi? C'est que le devin, là, ou bien le charlatan, il peut parfois dire des choses et ça s'avère quoi? Vrai. Ok? Le devin peut parfois dire des choses et c'est la vérité. Et donc, on craint que ça influence celui qui va aller là-bas. Ok? On craint une fitna pour lui. C'est pour cela le prophète est interdit. Ok? Non. Il peut dire une chose, ça se réalise. Car, n'est-ce pas, il a pris l'information des djinns comme on a vu. Ok? Comme il est possible aussi qu'ils disent une chose comme ça et puis ça a coïncidé. Ok? Ça quoi? Ça a coïncidé. Non. Donc, nous disons ici là qu'il ne faut pas aller. L'union, s'il y a l'horoscope là-bas, il ne faut pas regarder. Que ce soit à l'union, ou bien à la télé, ou bien à la radio, il ne faut pas. De même aussi, les magiciens là, ok? Les magiciens, les charlatans qui font des consultations. Tu ouvres par exemple la radio, tu allumes la radio, ou bien tu allumes la télé. Tu vois une femme qui est là, elle est en train de faire soi-disant des prédictions. Ou bien un homme, soi-disant des prédictions. Il y aura ceci ou cela dans la vie. Il y aura ceci, kaza. Il ne faut pas écouter tout ça là. Ok? Il faut fuir ça, il faut t'écarter. Ok? La choubra peut rentrer en toi. Tu vas rester là en train de penser que peut-être que c'est vrai. Ok? Et tu vas te mettre à croire en cela. Non. Alors ici là, l'imam Nawawi dit عن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. إذ رواه أبو داود بإسناد حسن وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود والعيافة الخط. نعم. L'imam Nawawi dit ici, d'après Qabisa, il dit qu'il a entendu le messager d'Allah dire l'interprétation des signes au sol, ok,
de même que la superstition. Et, n'est-ce pas, le présage, le mauvais augure, ça fait partie de quoi? Ça fait partie d'Égypte. Ok? Il dit ce hadith est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission Hassan. Mais en réalité, ce hadith là est da'if. Là, c'est. Dans la chaîne de transmission, on a Hayyan ibn al-Ala. Il est inconnu. Ok? Donc ce hadith là n'est pas authentique. Il dit que l'imam Abu Daoud a dit At-Tarqu. Donc le présage là, c'est quoi? C'est en fait une sorte de dissuasion. C'est-à-dire être dissuadé par les oiseaux. Ok? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il considère comme bon ou mauvais présage en fonction du vol de son oiseau. Ok? Ça veut dire quoi? Il dit, c'est-à-dire, si l'oiseau prend la direction droite, ok? Il dit c'est un bon présage pour lui. Et si l'oiseau prend la direction gauche, n'est-ce pas, il voit que c'est quoi? Un mauvais présage, mauvais augure. Ok? Les Arabes avaient des superstitions. Ok? C'était quoi? Ils vont prendre par exemple l'oiseau. On va faire en sorte que l'oiseau s'envole. Quand il va s'envoler là, on regarde sa direction. Si l'oiseau, il va du côté droit, pour lui, c'est un bon présage. C'est une bonne chose. Donc si par exemple il veut voyager, lui il veut savoir, est-ce que le voyage là, ce sera bon ou bien ce ne sera pas? Est-ce que ce sera bon ou ce ne sera pas bon? Qu'est-ce qu'il fait? Il va ici regarder la direction de l'oiseau. Il se peut qu'il fasse même fuir l'oiseau. Donc l'oiseau est là. Puis il vient faire le bruit là. Boum. Pour que l'oiseau fuit. Maintenant il va regarder la direction. Il va où? À droite ou bien à gauche? Donc s'il va à droite là, ça veut dire que pour lui le voyage là c'est bon. Il peut voyager. Ok? S'il va à gauche, pour lui c'est pas bon. Il ne faut pas voyager. Ok? Ça c'était quoi la superstition? Et ça c'est interdit dans l'islam. Et ça fait partie du shirk. Et aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. Surtout concernant les coutumes. Dans les coutumes là, les coutumes des gens, il y a beaucoup de superstitions. Vous allez voir par exemple ici là, il y a des commerçants par exemple, quand ils ouvrent le magasin le matin là, si toi tu viens, pourtant tu as l'habitude de prendre le bon chez lui, comme on dit chez nous, tu prends le bon, ok? Ça veut dire quoi? Le bon, ici au Gabon, hein? Le crédit, ok? Là c'est l'expression ici là, je vais prendre un bon chez le commerçant. Si toi tu viens le matin très tôt, lorsqu'il a ouvert la boutique, tu es le premier client, mais tu viens prendre le bon, il ne va pas te donner. Pourquoi? Parce que pour lui, s'il te donne là, ça veut dire que toute la journée, là, il n'aura pas quoi? Les clients. Il n'aura pas les clients. C'est pourquoi quand tu vas venir là, il va te dire, je viens d'ouvrir. Je viens d'ouvrir. Il faut venir après. Parce que si tu donnes le bon, ça veut dire que c'est pas bon. Comment ça veut dire qu'il a commencé, c'est pas un bon. Vous voyez? Ça c'est quoi? Ça c'est des mauvaises croyances. Ça n'a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les clients que tu auras, qu'Allah a décrété que tu auras dans la journée, et celui qui vient demander quoi le bon. Parfois, il va te dire ça, toi tu vas croire ici, qu'il veut dire par là peut-être qu'il n'a pas l'argent. Qu'il vient d'ouvrir, il n'y a encore rien dans les caisses. Non, hein. Lui, il a sa conception ici. Ça, ce sont des fausses conceptions. Il ne faut pas croire en cela. Et si vous trouvez quelqu'un qui a ça, il faut lui expliquer. Le prophète a dit Aqiratu shirk. La superstition fait partie du shirk. Ok? Non, c'est beaucoup. Ça, c'est quoi? Hein? Ça, par exemple, il y a ça aussi. Et, ou bien, par exemple, il va croiser quelqu'un vraiment qui est défiguré. Le visage là, vraiment. Ou même, on dit, il voit que celui-là, vraiment, il est très vilain. Il dit, ah, ça là, c'est mauvais signe. Donc, il ne faut pas que j'ouvre. Le travail là ne sera pas bon aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il va maintenant au travail.
la voiture dans laquelle il est là, ça a cogné une autre voiture. Mais il est sorti vivant. Il n'y a pas eu de dégâts. C'est juste qu'ils ont cogné l'autre voiture. Il dit, ah, ça veut dire que c'est pas bon. La journée d'aujourd'hui, là, il faut que je rentre à la maison. Demi-tour. OK? De même aussi le voyage. Ça arrive aussi beaucoup dans le voyage. Les gens aujourd'hui, là, ils veulent voyager. Mais s'il y a quelque chose qui se passe là, par exemple, il s'est cogné le pied en sortant, il va dire quoi? Ce n'est pas bon. OK? Ou bien on a volé quelque chose. Et si on a volé là, ça veut dire que le voyage là, c'est pas bon. Je ne dois pas partir là-bas. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des superstitions. Ou bien ceux qui s'imposent des choses, des coutumes. Comme quoi? C'est-à-dire, ils s'imposent des coutumes, ensuite ils font un lien avec les événements, avec ce qui se passe, alors que ça n'a pas de lien. On va dire par exemple, il ne faut pas balayer le salon la nuit. Ou bien il ne faut pas donner les choses la nuit. Si quelqu'un vient demander quelque chose à la maison la nuit, si c'est la nuit, ne fait pas sortir, ne donne pas. On ne fait pas sortir les choses la nuit. Jay, ça c'est dans nos coutumes. On dit non, c'est nos coutumes. Et vous allez voir des gens, des parents, ils insistent sur ça. C'est nos coutumes. On a trouvé nos parents dans ça. La coutume qui contredit l'islam, c'est batil. Une coutume qui s'oppose aux preuves, à l'islam, ça contredit l'islam. C'est une coutume qui est caduque. Il ne faut pas prendre ça en compte. Jay, il ne faut pas prendre ça en compte. Il ne faut pas manger telle viande. C'est quoi le dalil? Dans nos coutumes, c'est interdit. Parce qu'on dit que l'animal avait sauvé Fulan ou Fulan. Jay, tout ça c'est quoi? C'est des fausses conceptions. Oui. Chez nous par exemple, nous, dans notre tribu, on dit qu'on ne mange pas le porc. Jay. Mais eux, quand ils disent qu'on ne mange pas ça là, ce n'est pas parce qu'elle a interdit ça. Non. C'est parce que eux, ils pensent que si tu manges ça, il y aura un malheur. Vous voyez? Des choses comme ça là. C'est comme ça. Ils vont s'interdire des choses qui ne sont pas en réalité interdites. OK? Et les superstitions là, ça met des gens dans des prisons. C'est-à-dire les gens sont comme s'ils sont en prison. Lorsque tu es dans ça là, c'est comme si j'étais en prison. Parce que tu t'interdis plein de choses qui sont halal. Parce que tu dis non, la coutume, la coutume, la coutume. Jay, nous disons quoi? Nous disons qu'il ne faut pas se baser sur ce genre de choses. Les superstitions sont interdites dans l'islam. On ne lave pas le linge tel jour. On ne fait pas sortir les machines à tel moment. Ou bien tel jour porte malheur. Donc je ne peux pas faire mon mariage dans tel jour. Comme aujourd'hui on dit vendredi 13. Ils disent vendredi 13 là. C'est comme un jour qui porte malheur. Donc si toi tu veux te marier là, si ça tombe un vendredi 13, il faut changer la date. Ok? C'est pas bon. Ou bien tu veux faire une affaire là, si c'est vendredi 13, il faut changer la date. Et on va voir que les Arabes aussi, ils avaient ça concernant les mois. Par exemple, le mois de Safar là. C'était un mois où ils avaient quoi? Des superstitions. Le deuxième mois de l'année. Le deuxième mois de l'année. Ils avaient des superstitions dans ça. Donc si le mois là arrive là, si quelqu'un veut se marier, il ne peut pas se marier dans ce mois là. Mais s'il se marie dans ce mois là, pour lui, c'est un malheur. Le mariage là ne va pas bien fonctionner. Tout ceci, ce sont des superstitions. Ça n'a rien à voir avec ce qu'Allah a décrété. Non. Donc ici là, il dit قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع في الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. Il dit le gypte là, c'est une parole qu'on utilise, n'est-ce pas, concernant les idoles, les statues, les devins, les magiciens et ce qui est semblable à cela. Ensuite il a dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم, il dit ici, d'après Ibn Abbas, le prophète a dit, quiconque apprend quelques connaissances de l'astrologie, il a emprunté une branche de la sorcellerie. Ok? On avait vu ici là que l'astrologie là, il y a deux types d'astrologie. Il y a deux types de quoi? D'astrologie. Il y a ceux qui est quoi? Horoscopique. Et il y a ceux qui est quoi? Non horoscopique.
ou bien naturel. Et on a détaillé cela. Donc ici, là, ce qui est visé, c'est l'astrologie qui est interdite. OK? Donc, ils vont s'argumenter, par exemple, de l'emplacement des étoiles. OK? Et ils s'argumentent de ça. Ils s'argumentent de cela pour déterminer les événements sur la Terre. OK? Ils font des liens. S'il y a eu telle étoile, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y aura ceci ou cela sur Terre. OK? Si quelqu'un est né et puis on a vu telle étoile, on va dire, par exemple, il sera heureux. Ou bien ce sera quelqu'un de malheureux, etc., etc. Tout ça, c'est quoi? C'est interdit. Ça n'a pas de lien. Il dit ici, وعن معاوية ابن الحكم وعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام. Il dit ici là, j'ai dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, je suis un homme qui vient de quitter, n'est-ce pas, la période de la jahiliya, l'ignorance. Donc, il vient d'entrer dans l'islam. Il dit, Allah est venu avec l'islam. وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانِ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ. Il dit ici, il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont voir les devins, les charlatans. Le prophète a dit, n'y va pas. Le prophète a dit quoi? N'y va pas. Donc ce hadith montre l'interdiction d'aller chez les devins, chez les charlatans. Ok? De là aussi on tire l'interdiction de consulter les horoscopes. Ok? Ou bien de se mettre à écouter les gens là qui prétendent connaître l'avenir. Ensuite il a dit, Qultu wa minna rijalun yatatayyarun. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت ومنا رجال يخطون. قال كان النبي من أنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. رواه مسلم. Il dit ici, il a dit, il y a des gens aussi parmi nous qui font quoi? Qui croient aux superstitions. Ok? Qui ont des superstitions. Et il a dit, ce sont des choses qu'ils éprouvent dans leur fort intérieur. Ok? Il dit que cela ne les décourage pas. Que ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent faire. Ok? Donc on dit au prophète qu'il y a des gens qui ont des superstitions. Ok? Le prophète dit quoi? Ce sont des choses qu'ils ont en eux. Ok? Que cela ne les décourage pas par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc si par exemple, quelqu'un, il veut voyager, ok? Supposons il veut voyager. Et puis, en sortant par exemple, il se cogne le pied. Et dans son cœur là, il se dit que ça là, c'est un mauvais signe. Ok? Qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il ne doit pas faire demi-tour. Ok? Il ne doit pas dire, bon, ici là, je fais quoi? Je ne pars plus en voyage. Là, il doit partir. Ok? C'est pourquoi le prophète a dit quoi? Que cela ne les décourage pas. Que ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent faire. Ensuite, il a dit, il y a des gens qui tracent des traits au sol. Ok? Et puis il a dit, il y a un prophète parmi les prophètes qui le faisait. Il y a un prophète parmi les prophètes qui avait pratiqué le traçage de traits là. Donc quiconque peut, n'est-ce pas, tracer comme lui, alors qu'il en soit ainsi. Ok? Il y a des gens, ils prétendent connaître l'avenir. À travers quoi? Des traits au sol. Donc, ils vont mettre des traits au sol, ok? Et à travers ça, ils prétendent connaître l'avenir. Parfois, c'est avec la main. Il va regarder ta main. À travers les traits là, qui sont sur nos mains là. Il prétend qu'il peut connaître l'avenir. Donc quand il regarde ta paume là, comment les traits là sont, lui, selon sa prétention, il peut te dire, est-ce que tu es quelqu'un qui aura des malheurs dans la vie? Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Est-ce que comme ça? Donc il dit consulte. Ok? Tu lui montres ta main. Si tu rencontres quelqu'un comme ça là,
il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas lui accorder du crédit, il ne faut pas lui donner, n'est-ce pas, ta main. Et il y a d'autres, ils prennent des boules. Ils ont des boules comme ça là. Et puis, ils disent quoi? Qu'ils voient l'avenir à travers les boules là. Consulter, ok? Et ils prennent l'argent. Tout ceci, ce sont des choses qui s'opposent. Tout ceci, ce sont des choses qui s'opposent à l'islam. Donc ici là, ils ont dit qu'il y a un prophète, n'est-ce pas, qui traçait, donc qui faisait des traits. Et à travers cela, n'est-ce pas, il voyait des choses. Et donc le prophète a dit, celui qui peut tracer comme ce prophète-là, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire quoi? Des savants ont dit, ça veut dire que c'est interdit. Ça veut dire que c'est interdit. Pourquoi? Ils ont dit parce que, quand le prophète dit, celui qui peut tracer comme lui, qu'il en soit ainsi. Ils ont dit, on ne peut pas savoir les traits qu'il mettait, que ce prophète-là mettait. On ne peut pas connaître. Le prophète-là est déjà décédé depuis. Comment tu vas connaître qu'il mettait tel trait, ensuite tel trait, ensuite tel trait? Ok? Tu vas connaître ça comment? Donc ils ont dit, quand le prophète dit ici, celui qui peut faire comme lui, qu'il en soit ainsi. Ça c'est une expression. Ok? C'est comme certains aujourd'hui là. Quand on parle de tarawih là, on dit non, il ne faut pas dépasser 11 rak'at. Ok? Il y en a, ils disent quoi? Ils disent que le prophète, quand il priait les 11 rak'at là, il tirait. Ok? Maintenant, il y en a, ils vont dire, mais qui peut tirer comme le prophète? Donc, ils vont te dire, si tu peux tirer comme le prophète, fais. Ok? Donc, c'est pour te dire que tu ne peux pas. Donc, il ne faut pas faire. Ok? Mais nous disons quoi? Nous disons, la sunna, c'est quoi? C'est de ne pas dépasser 11 rak'at. Le prophète l'a fait. Jay. Et ce que le prophète a fait là, c'est une législation pour la communauté. Le prophète ne peut pas faire une chose et puis ça reste spécifique à lui ici, alors qu'on n'a pas un dalil qui justifie que c'est spécifique à lui. Jay. Donc nous disons que ça reste général pour la communauté. Ok? Le fait de dire que le prophète tirait. Et donc si toi, ici là, tu veux faire comme le prophète, il faut forcément tirer comme le prophète. Pas forcément. Jay. Pas quoi? Pas forcément. Non. Donc c'est ça. Donc quand le prophète a dit ici, si ou bien quiconque. Donc quand le prophète a dit quiconque peut tracer comme lui, qu'il en soit ainsi, c'est dans ce sens-là. C'est pour dire ici qu'il ne peut pas, le faire. Non. Il dit ici, fi hadhihi al-ahadith. Donc le cheikh Ibn Uthaymin maintenant, il vient expliquer ces ahadiths-là. Il dit, fi hadhihi al-ahadith wal-athar allati zakaraha al-muallif rahimahullah dalilun ala annahu دليل على ما سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقهم فمن أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما بمجرد ما يسأل العراف ومنه الكهان فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. Le cheikh dit ici donc, ces hadiths que l'imam Nawawi a cités là, ce sont des preuves qui montrent quoi? Qu'il est interdit d'aller chez les devins et de croire en ce qu'ils ont dit. Il dit, celui qui va chez le devin, sa prière n'est pas acceptée, n'est-ce pas, pendant 40 jours. Celui qui va questionner le devin, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Le cheikh dit ici, le simple fait de lui poser des questions, le simple fait de le questionner, donc le devin, le charlatan là, la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Il dit, maintenant s'il croit en ce qu'il a dit, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Ok? Ensuite il dit, wa amma iza atal kahin liyubayyina kadhibahu wa zayfahu fahaza la ba'sa bihi. Il dit, mais s'il part voir le devin, ok, pour montrer son mensonge, ok, ce n'est pas pour le questionner, pour avoir des informations, n'est-ce pas, comme celui qui va consulter. Lui, il va là-bas pour démontrer aux gens que c'est un menteur. Donc, il va le questionner sur des choses pour qu'il parle, ok, afin que les gens voient que c'est un menteur. Il dit, ici, il n'y a pas de mal, ok. Il dit que le prophète l'a fait concernant Ibn Sayyad, ok, qui était un devin ou bien un magicien. Ok, le prophète est allé le voir et il lui a dit, qu'est-ce que je cache?
Ok? Pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Il n'a pas pu, n'est-ce pas, déterminer ce que le prophète cachait. Ok? Donc, le cheikh a pris ça comme dalil pour dire que si toi, tu vas voir le devin là, pour démontrer aux gens que c'est un menteur. Par exemple, tu as caché quelque chose. Tu dis, bon, comme tu dis que tu connais l'invisible là, ok? Moi, j'ai caché quelque chose, là, c'est quoi? Ok? Ici, là, ton but, ce n'est pas quoi? De le consulter comme celui qui va consulter pour avoir des informations auprès de lui. Mais c'est pour démontrer aux gens quoi? Son mensonge. Ok? Ça me fait penser à ce qu'on mentionne disant que quelqu'un est venu. Il prétendait que c'est un devin. Il connaît l'invisible, il connaît les choses cachées. Ok? On dit que c'est le débat le plus rapide. Mais ça reste à vérifier. Est-ce que vraiment ça s'est produit? Mais on retient quelque chose de cette histoire-là. Un sorcier qui prétendait connaître quoi? L'avenir. Ok? Les choses cachées. Donc il est venu. Il demandait un débat avec le cheikh. Ok? On dit que le cheikh a dit ok, on va débattre, mais à une condition. Ou bien à des conditions. Il a demandé au cheikh, quelles conditions? Il a dit comment ça? Tu as dit que tu connais ce qui est caché. Tu connais l'invisible. Comment tu ne connais pas la condition? Le débat est fini. Donc tu es menteur. Ok? Tu es menteur. Il a dit il y a une condition. Quelle condition? Tu dois connaître la condition là. Ok? Donc le djinn ne t'a pas informé. Ok? Mais cette histoire-là, Wallahu a'lam, si vraiment elle s'est produite avec le Cheikh Al-Albani. Mais ici, là, ça montre une réalité, c'est quoi? C'est que ces devins-là, n'est-ce pas, ce sont des menteurs. Et des choses simples comme ça peuvent montrer qu'ils mentent. Ok? Maintenant, il dit qu'il connaît ce qui va se passer. C'est un devin charlatan. Ok? On le voit, il glisse. Il y a la pluie. Il a glissé, il est tombé. Donc, il n'a pas vu que devant là-bas, il va glisser. Il n'a pas vu en avance que devant là-bas, il va glisser. Il est parti, il a glissé. Vous voyez? Non, donc le cheikh dit quoi ici? Il dit, si tu pars pour démontrer aux gens que c'est un menteur, il dit ici, là, ça ne rentre pas dans quoi? Dans l'interdiction. Ensuite, il a parlé, n'est-ce pas, du tanjim, c'est-à-dire l'astrologie, comme on a expliqué. Il a mentionné également la superstition. Ok? Il dit que les Arabes utilisaient les oiseaux. Ok? Ils laissaient l'oiseau s'envoler. Si l'oiseau part du côté droit, comme on a expliqué, alors il voit quoi? Que c'est un bon présage. Ok? Et s'il va du côté gauche, il change de direction, il voit qu'il ne doit pas. S'il va du côté gauche, il voit qu'il ne doit pas voyager, par exemple. Ok? Naam. Ensuite, le cheikh a expliqué que tout ceci n'a pas de lien avec quoi? Tout ceci n'a pas de lien avec les événements. Naam. Ensuite, le cheikh a cité le hadith de l'istikhara. Ok? Il explique en fait ici que si tu veux faire une chose, l'islam nous a orienté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ok? Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de te baser sur des superstitions comme ça. Telle chose est arrivée, telle chose est arrivée. Donc tu déduis que ce n'est pas bon ou bien comme ça, comme ça. Il explique que le prophète nous a enseigné l'invocation de l'istikhara. Ok? Il a cité le hadith ici. Le prophète a dit Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. Ok? Jusqu'à la fin du récit. On appelle ça quoi? Le hadith de l'istikhara. Ok? La consultation. Ce hadith-là, il faut aussi rappeler aux gens que à quel moment on fait ça? L'istikhara là, la demande de consultation là. Tu fais ça lorsque en réalité tu as choisi une chose. Ok? Tu veux faire une chose, mais tu es indécis. Qu'est-ce que tu dois faire? Ici là, tu prends la décision de faire la chose et tu fais quoi? L'istikhara. Ce n'est pas comme certains. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, il a 3 choses ou 2 choses. Il veut faire 2 choses. Maintenant, il ne sait pas qu'est-ce qui est bien pour lui. Ok? Il dit quoi? Je fais l'istikhara pour savoir ce qui est bien. Non. Tu choisis d'abord l'une des choses. Après, tu fais l'istikhara. Par exemple, tu veux épouser une femme. On t'a proposé deux femmes. Ok? Mais toi, tu veux une.
tu veux savoir qu'est-ce qui est mieux pour toi. C'est épouser celle-là ou bien épouser celle-là. Ok? Tu fais quoi? Tu choisis une. Ok? Tu choisis une d'abord. Bon, je vais épouser par exemple celle-là. Ok? Maintenant, tu fais la demande de consultation là. Parce que quand on écoute bien, qu'est-ce qu'on dit ici? Dans ça, on dit que le prophète a dit, quand tu fais la demande de consultation là, tu demandes à Allah, tu dis à Allah, In kunta ta'lam anna hadha al-amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ok? Oh Allah, si tu sais que cette chose est meilleure pour moi ici-bas, n'est-ce pas? Et dans l'au-delà, pour ma vie future, alors facilite-moi cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as choisi la chose. Ok? Oh Allah, si tu sais que cette chose-là, n'est-ce pas? C'est bien pour moi, c'est meilleur pour moi, facilite-moi ça. Mais tu n'as pas encore choisi. Tu es indécis. Est-ce que j'épouse celle-là ou bien j'épouse celle-là? Tu fais istikhara. Non, il faut d'abord choisir. Tu choisis d'abord. Maintenant, après, tu fais la demande de consultation. Ok? Toïb. Et aussi, je rappelle que ce qui est authentique dans ce doigt-là, c'est quoi? C'est la riwaya où on dit Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Et ce qui est authentique. Quant à la riwaya où on dit wa ajili amri wa ajilihi, ça ce n'est pas quoi? Authentique. Ok? Et j'avais expliqué ça dans le chapitre des prières surérogatoires lorsque j'ai parlé du sujet de la demande de consultation. Je rappelle aussi qu'il y a des gens quand ils font le dua là, ok? Dans le dua là, le prophète lorsqu'il a enseigné ça, il a dit que la personne va dire Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Il dit thumma yusammihi. Ok? Il va dire, oh Allah, si tu sais que cette chose, ok? Si tu sais que cette chose-là, donc c'est meilleur pour moi, le prophète dit, il va dire, si tu sais que cette chose, puis il cite la chose. Maintenant, il y a des gens, quand ils font le doigt là, ils disent, thumma yusammihi. Donc il a mis ça dans le doigt. Non. Jay, le prophète, quand il dit, puis il cite, là maintenant tu dois citer la chose. C'est ça le problème. Jay. Donc tu ne dis pas thumma yusammihi bi'ainihi. Non. Ça ce n'est pas dans le doigt. Le prophète a dit ça pour dire quoi? Que maintenant tu vas citer la chose là. Si tu sais que cette chose, quelle chose? Maintenant tu cites. Le mariage, ça peut être le voyage, ça peut être ceci ou cela. Ok? Ça c'est un point aussi qui est important à comprendre. Et aussi, il faut comprendre concernant cela que ce n'est pas rattaché à une vision dans le sommeil. Il y a des gens, ils font la demande de consultation seulement quand ils vont dormir. Ok? Lui, il fait ça seulement quand il va aller dormir. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il va faire un rêve. Ok? Donc pour lui, quand je fais ça là, je veux faire un rêve. Alors il va me montrer si c'est bien ou c'est pas bien. Donc à quel moment il va faire ça là? Il va faire ça quand il sait qu'il va aller dormir. Non. Ok? Ça, il n'y a pas un dalil qui justifie cela. Ok? Ici là, tu fais la demande de consultation. Ça peut être la journée, ça peut être le soir. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ici lié au rêve. Non. Ensuite, le cheikh nous dit ici que l'imam Nawawi a dit وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. Non, il dit ici là que d'après Abi Mas'ud al-Badri, il dit que le messager d'Allah a interdit le prix de vente du chien, le salaire de la prostituée et, n'est-ce pas, le gain du devin. Ce que le charlatan gagne, l'argent qu'il gagne là, c'est haram. Le prophète a interdit ça. Donc un charlatan, ce qu'il mange là, l'argent qu'il gagne dans son charlatanisme là, l'argent là est haram, c'est interdit. Ok? Le prophète a interdit cela. De même aussi, celle qui fait la prostitution, elle se prostitue et puis elle gagne l'argent avec ça. Ok? L'argent là aussi c'est quoi? C'est haram. De même, celui qui vend le chien, il est interdit de vendre le chien. Ce n'est pas permis. Si quelqu'un a un chien qui est légiféré,
Ok? Le chien qu'on peut garder. Si quelqu'un a un chien qu'on peut garder. Parce qu'il y a des chiens qu'on ne peut pas garder. Ok? Il y a des gens, ils gardent des chiens. Il y a des musulmans, ils ont des chiens chez eux. Ok? En réalité, ce n'est pas permis. Sauf 3 catégories de chiens. Comme c'est venu dans le hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ittakhadha kalban, celui qui va prendre un chien. Ok? En dehors de 3 catégories de chiens. Il dit on diminue de ses récompenses l'équivalent de la montagne de Uhud chaque jour. Donc si toi, tu as un chien chez toi, ce n'est pas le chien du voisin. Ok? Mais c'est ton chien. Tu as ça chez toi. Tout ce que tu fais là comme adoration là, ce qu'on va te donner comme récompense là, on va diminuer chaque jour l'équivalent de la montagne de Uhud. Ça veut dire que tu peux venir au Al-Khiyama même, il n'y a rien. Jay. Donc, il ne faut pas garder quoi? Les chiens. Ok? Sauf 3 catégories de chiens. Quelles sont ces 3 catégories là? Premièrement, le chien de chasse. Ok? C'est autorisé. Deuxièmement, le chien que tu prends pour garder les troupeaux. Donc les moutons, les vaches. Quelqu'un par exemple, il vend les moutons ou bien les vaches. Maintenant, il prend des chiens pour garder. Ok? C'est autorisé. Ou bien le chien que tu prends pour garder les cultures. Ok? Donc tu as des plantations. Ok? Maintenant, tu prends des chiens pour garder. Pour que les voleurs ne viennent pas quoi? Voler par exemple. Ici, c'est quoi? C'est autorisé. Ok? Taïb. Maintenant, les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut garder des chiens? Est-ce qu'on peut avoir des chiens pour garder la maison? Donc, ce n'est pas dans les 3 catégories qu'on a citées là. Toi, tu as un chien. C'est pour garder la maison. Il a la maison. Pour que les voleurs ne viennent pas. Ok? Les savants ont divergé par rapport à cela. Certains savants ont dit c'est permis. Si c'est pour garder la maison. Pas comme certains là. Il y a certains, ils achètent les chiens, surtout en Europe là-bas. C'est pas pour garder. Hein. C'est soi-disant, voilà, un ami, le compagnon. Ok? C'est l'animal de compagnie. Et j'ai même appris que parfois ils font hériter le chien là. Donc le chien hérite des biens. Regardez où les gens sont arrivés. Donc toute une maison, on dit que non, c'est pour le chien. Il a hérité, c'est l'héritage du chien. Pendant que les gens souffrent. Jay, vraiment. Qu'est-ce que le chien là va faire avec ça? Subhanallah. Oui, il y a d'autres même qui ont des rapports même avec des chiens. Vous voyez? Subhanallah. Vous voyez? Et le chien là, quand vous regardez bien, c'est un animal, il peut causer beaucoup de tort. Le chien, c'est un animal, il peut empêcher les gens d'aller à la mosquée. Quelqu'un maintenant, il a un chien, on dit chien méchant. Il est là à la cour. Quelqu'un veut sortir, il va aller à la mosquée. Le chien est là. Hein? Il monte les dents là. Maintenant, il fait comment? Vous voyez? Quelqu'un, il garde les chiens à la maison. Quand les gens viennent chez lui là, les chiens là, attaquent les gens. Donc les gens n'arrivent pas à venir chez lui. Jay, sans oublier que la salive du chien là, c'est impur. Que dit maintenant ceux-là, ils ont les chiens, le chien monte sur le coussin, il monte sur la table, il va à la cuisine, il lèche les... Subhanallah. Et vous allez faire quoi? Vous allez manger dans ces choses-là. Parfois, vous voyez même en Europe là, ils embrassent le chien comme ça là. Ils l'embrassent. Jay. Alors que c'est prouvé même que la salive du chien là, il y a des bactéries dedans. C'est pourquoi les savants ont divergé. Quand le prophète a dit que si le chien, si le chien lave le récipient d'un d'entre vous, il doit laver ça 7 fois. Les savants ont divergé. Jay, Toïb, est-ce que la salive du chien, c'est impur? Est-ce que le chien lui-même, il est impur? Les savants ont divergé. Certains savants ont dit tout le chien est impur. Le chien est impur. Jay. D'autres ont dit non, c'est seulement la salive qui est impure. D'autres ont dit, comme les malikites, ils ont dit le chien n'est même pas impur. Il n'est même pas quoi?
Impur. Mais sahih, la salive du chien est impure. Le chien lui-même, il n'est pas impur. Ce qui est impur, c'est sa salive. Jaïd. Et le prophète a demandé de laver le récipient qui a été lavé par le chien 7 fois. Ça montre quoi? Qu'il y a un danger dans la salive du chien là. Ok? Il y a un danger là-bas. Et ça a été confirmé dans la science qu'il y a des bactéries. Il y a des bactéries dans la salive du chien. Ok? Wallahu a'lam. Vous voyez des gens parfois qui prennent des maladies là. Peut-être même parfois, ces maladies-là, il se peut même que ces maladies-là, parmi les causes, les chiens qu'ils ont à la maison, hein, qui lèchent les choses par-ci, par-là. Alors le cheikh ici, là, il nous a mentionné, n'est-ce pas, l'explication de ce hadith, après avoir expliqué les catégories de chiens qu'on doit, n'est-ce pas, ou qu'on peut, après avoir expliqué les catégories de chiens qu'on peut garder, ok, il a expliqué qu'on ne doit pas garder quoi? Les chiens. Ensuite, il a expliqué le hadith, ce qui est visé ici, ce qui est visé par le mahr du bari. Ensuite, il a évoqué une question. Le cheikh dit ici là, فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ, si quelqu'un dit, لَوْ أَنَّ الْكَاهِنَ قَدْ تَابَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ كَسَبَ مَالًا مِنَ النَّاسِ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ. Il dit, si quelqu'un dit, le charlatan là, le devin là, le marabout là, ok, s'il se repent, il a fait tauba, parce qu'il est dans un grand péché, il est dans un grand danger. Bon, maintenant il a été exhorté, il a vu que c'est un danger, le travail qu'il fait là, le charlatanisme là, le maraboutage là, il a vu que c'est un danger. Maintenant il a fait tauba, ok, Toïb. Cependant, il a eu de l'argent quand il faisait le travail là. Ok? Quand il consultait les gens, etc., il travaillait avec les djinns, kaza. Il a gagné de l'argent avec. Il se peut même qu'il ait construit une maison. Il a acheté un terrain. Ok? Toïb, le cheikh dit ici là, si le devin là, il fait tauba, il se repent, est-ce qu'il doit rendre l'argent là à ceux qui lui ont donné ça? Ok? Donc ceux qui venaient faire les consultations chez lui là, comme il a fait tauba, il s'est repenti, est-ce qu'il doit rendre l'argent là, rembourser ça? Le cheikh dit ici là, naqul la. Le cheikh dit ici, nous disons non. La yarudduhu alayhim. Il dit ne rend pas ça. Ok? Donc il a fait tauba, il s'est repenti sincèrement. Mais l'argent qu'il a eu là, dans le travail là, il fait quoi avec? Est-ce qu'il va rendre? Il dit, il ne rend pas. Il dit, li'annahum qad akhadhu 'iwadan. Il dit parce que ces gens-là qui venaient consulter, qui venaient chez lui là, ils ont pris quoi? Une contrepartie. Ok? Fala yajma'u lahum bayna al-'iwadi wal mu'awwad. Il dit, il ne doit pas ici regrouper entre la contrepartie, donc ce qu'il leur a donné en contrepartie de cet argent-là, et puis l'argent qu'il a reçu. Ok? Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Le cheikh dit, walakin yatasaddaq bihi. Il doit faire l'aumône. Ok? Donc l'argent là, il fait l'aumône avec. Ok? Il dit takhallusan minhu, afin de se débarrasser de ça. Parce que quoi? C'est de l'argent qui est illicite. Il dit, aw yaj'aluhu fi baytil mal. In kana hunaka baytu malin. Il dit, ou bien il met ça au trésor public. Si les musulmans ont un trésor public. Ok? Donc soit il fait l'aumône, ou bien il va mettre ça au trésor public. Si les musulmans ont un trésor public. Et ça là, ça nous emmène aussi à une question. Celui-là qui fait un travail qui est illicite, l'argent qu'il gagne là, dans le travail là, c'est illicite, c'est haram. Mais c'est haram pour qui? C'est haram pour lui. Ok? Si quelqu'un fait un travail qui est haram,
Le travail là n'est pas halal. L'argent qu'il gagne là, c'est haram pour lui. Ce n'est pas haram pour celui qui va obtenir l'argent là de façon halal. Ok? Supposons, un père, il a eu des intérêts. Il faisait des prêts aux gens. Maintenant, quand il fait des prêts là, ok? Quand on rembourse, c'est avec intérêt. Maintenant, il est mort. Il a laissé les biens là. Est-ce que ses enfants peuvent hériter du riba là? Non. Ses enfants héritent de ça. C'est halal pour eux. Parce qu'eux, ils vont obtenir ça de façon halal. Ils n'ont pas volé. Ok? Mais c'était illicite pour leur père. Ok? C'est pourquoi quand on parle de l'argent qui est illicite là, ce n'est pas le billet en lui-même. Ok? Quand on dit l'argent là, c'est illicite. Ok? Ce n'est pas le billet. Le billet en lui-même là, ce n'est pas le billet qui a le problème. Ok? Mais c'est la façon dont il a gagné l'argent là, qui a fait en sorte que cet argent là soit illicite pour lui. Donc ça veut dire que celui qui va obtenir les billets là, mais de façon halal, c'est quoi? C'est autorisé. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas illicite. Ok? C'est pourquoi on dit que celui-là, par exemple, il va faire quoi? Il va faire la sadaqa. Quand il va faire la sadaqa là, ok? Il va donner l'argent là aux gens. Les gens qui vont prendre ça là. C'est licite pour eux ou pas? C'est licite pour eux. Ok? Et cela, même si quelqu'un connaît qu'il a gagné ça de façon illicite. Par contre, si l'argent là, c'est volé, si c'est volé, ça c'est illicite pour lui et pour celui à qui il va donner ça. Ok? Si quelqu'un a gagné des biens, mais il a volé, ce n'est pas par un travail. Ok? Il n'a pas fait un travail, on va dire quoi? Il a fait un travail qui est illicite. Mais il a volé les biens là. Ok? Il a volé l'argent là. Cet argent là, c'est illicite pour lui et pour tous ceux à qui il va donner ça. Ok? Donc, supposons un père, il a volé, n'est-ce pas, 1 million. Il est mort. Il a laissé les 1 million là. On dit quoi? Les enfants n'ont pas le droit d'hériter ça. Ils doivent restituer les 1 million là, n'est-ce pas, au propriétaire. Ce n'est pas permis de prendre ça. Car ces biens-là sont quoi? Sont illicites. Ça ne lui appartient pas. Ça n'appartient pas au père. Ok? Donc, eux, a fortiori, ça ne peut pas leur appartenir. Non. Donc, on va s'arrêter ici. Le cheikh a parlé également du cas de la prostituée. Ok? C'est le même jugement. Ou bien, n'est-ce pas, celui qui vend le chien. Ok? Il dit ici, là, s'il s'est repenti, l'argent qu'il a gagné là, il fait quoi? Il fait l'aumône pour se débarrasser de ça. Il ne va pas rendre ça à ceux qui lui ont donné cela. Non, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. Et s'il y a peut-être une ou deux questions ou quelques questions avant la rupture, on va essayer de répondre. Bi-iznillahi ta'ala. Il n'y a pas de questions par rapport à ce qui a été dit ici. Tout est clair. Alhamdulillah. طيب, donc on s'arrête là. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.